Vous n'avez pas la berlue, il y a à nouveau des travaux sur le pont Jourdain à l'entrée ouest de cette île. C'est le troisième été consécutif où un chantier est en activité. Le ministère des Transports explique que ce sont des travaux de parachèvement qui sont en cours. On compte installer une membrane sur la chaussée et terminer l'asphaltage du pont. Ces tâches n'ont pas pu être réalisées l'an passé à cause de la météo, selon le MTQ. On fait un bond en arrière. En 2023, les travaux prévoyaient le remplacement de la dalle et des poutres au niveau structurel. On souhaitait aussi élargir les accotements du pont pour les cyclistes. Si tout se passe bien, le chantier devrait se terminer à la fin juin. Entre-temps, le MTQ espère optimiser la circulation sur le pont. Métaux Torngat est de passage à cette île pour présenter une mise à jour de son projet d'usine de séparation de terres rares. 2 rencontres d'information pour les citoyens ont lieu aujourd'hui à l'hôtel Sept-Îles. Pour rappel, le projet prévoit l'extraction de terres rares d'un important gisement à Strange Lake. Le raffinage de ces métaux critiques se ferait ensuite à cette île. Dans ces consultations, Métaux Torngat souhaite discuter de l'emplacement de l'usine de transformation. Un site industriel sur le terrain de la Société ferroviaire et portuaire de Pointe-Noire est actuellement en analyse. Et triste nouvelle dans le milieu touristique de la région, la Corporation du phare de Pointe-des-Monts annonce aujourd'hui l'arrêt de ses activités pour l'été. Les modalités du nouveau bail entre la SODEC et la Corporation n'assurent pas la rentabilité financière de l'équipe. La fermeture du phare entraîne la mise à pied de 5 employés. Culture Côte-Nord et Tourisme Côte-Nord sont déçus de cette situation qui prive les visiteurs et les résidents de ce site patrimonial. Ils étaient entre 4 500 et 6 000 à se présenter chaque année. Les organisations font pression sur la SODEC et le ministère de la Culture pour une reprise des activités le plus rapidement possible.